the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Ces dernières années, le Royaume-Uni nous a prouvé qu'il n'avait pas à rougir devant les mastodontes américains en termes de séries télévisées. Grâce notamment à Sherlock, The Shadowline, Utopia, Black Mirror et bien sûr Peaky Blinders. Une série télévisée diffusée depuis 2013 et qui raconte l'ascension de ce gang de Birmingham entre les deux guerres. La série, popularisée par sa réalisation, sa photographie léchée, par le charisme de son casting, par sa musique et par la complexité de son récit, nous propose cette année une 5e saison sous forme de trahison politique, de mélancolie et de bain de sang en tout genre. Mais avant toute chose, avant de vous parler de cette série en intégralité, j'aimerais revenir sur les éléments historiques autour duquel elle gravite, et remettre les choses dans son contexte avant d'aborder la fiction. C'est le 9 avril 1890, dans le journal local de Birmingham, qu'on entend parler pour la première fois du gang des Peaky Blinders. Un gang qui a donc réellement existé et qui faisait régner la terreur dans les rues de Small Heath à la fin du 19e siècle. Mais contrairement à la série, les membres du gang n'avaient pas d'aussi grandes ambitions. Pas d'alliance avec les Russes, les Juifs ou les Italiens, pas de politique. Dans notre réalité, les Peaky Blinders étaient simplement un gang de rue vivant de rackets, de vols et de paris illégaux. Mais ça a suffi à Steven Knight, le créateur et showrunner de la série, pour créer un véritable univers fictionnel, bercé par les histoires de son père dont les oncles étaient des bookmakers pour les Peaky Blinders. Steven Knight va utiliser cette base et va ancrer son récit dans une réalité historique bien connue. En effet, dans la série, le gang n'évolue pas dans les années 1890, mais dans les années 1920. La série peut de ce fait traiter différents sujets historiques à travers son récit, comme le traumatisme vécu par les vétérans de la Première Guerre mondiale, mais également la révolution industrielle à travers les différents mouvements de grève communistes, le conflit entre les deux Irlandes en mettant en scène des membres de l'IRA, et dans la dernière saison, le crash boursier de 1929 et la montée en puissance du fascisme, à travers le personnage d'Oswald Mosley, antisémiste notoire qui a bel et bien existé, et qui fonda l'Union britannique des fascistes en 1932, avant d'être interné durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà donc pour moi une des forces de cette série. Revenir avec habileté sur l'histoire européenne du début du XXe siècle, tout en y incorporant l'histoire de cette famille gitane qui va grimper les échelons sociaux au fur et à mesure des saisons. Mais Peaky Blinders possède encore bien des qualités, et aussi des défauts. On va donc aborder tout ça en détail tout de suite, donc attention, spoiler. Peaky Blinders nous fait voyager dans un Birmingham d'entre-deux-guerres et en pleine révolution industrielle. Un Birmingham poisseux et terne, entouré d'usines et de poussière. Et durant cette période d'après-guerre, les gangs vont tenter d'imposer leur autorité à une société qui souffre de sa crise financière, de sa pauvreté et de ce fait, de sa corruption. Peaky Blinders, c'est 5 saisons incroyables. Moi perso, j'ai adoré les 2 premières, j'ai moins aimé les 2 suivantes, et la 5e saison m'a beaucoup surprise. Mais bon, ça on y reviendra plus tard, pour l'instant, parlons photographie. L'incroyable photographie dont jouit la série se veut être un de ses gros points forts. Une photographie qui n'est pas sans rappeler un certain Gang of New York de Martin Scorsese. Mais surtout une photographie qui nous parle, une photographie qui raconte quelque chose. En effet, elle va iconiser bon nombre de personnages, mais également mettre en avant leur folie. Elle va adopter des tons différents pour la violence, l'innocence, la crise familiale, la victoire. Ce plan de Michael par exemple dans la saison 3 illustre à merveille la froideur de la violence d'un côté et la chaleur de l'innocence de l'autre. La série prend le temps de soigner chacun de ses plans en fournissant un travail de la lumière incroyable, et en soignant son cadre qui offre quelques grands moments de bravoure. Au fil des saisons, Steven Knight va offrir à son show une ambiance de plus en plus anxiogène et hallucinatoire. Il frôle la frontière du paranormal, notamment en iconisant les rites et coutumes gitanes, juives ou encore russes. Il a habilement réussi à mystifier son univers, à le rendre à la fois crédible et mystérieux. Un mystère caractérisé par son personnage principal, l'inimitable Thomas Shelby. Parce que oui, si la photographie, l'univers et le récit constituent de grandes qualités pour cette série, tout comme cette bande-son anachronique délirante, le gros point fort reste quand même son casting 5 étoiles. En tête, je pourrais vous citer les prestations incroyables de Paul Anderson, Charlotte Riley, Aidan Gillen, Joe et Finn Cole qui jouent respectueusement John et Michael et qui sont frères dans la vraie vie, mais également la présence indispensable d'antagonistes sérieux campés par des comédiens exceptionnels. En tête, Sam Neill qui s'efface complètement derrière son rôle du psychopathe Inspecteur Campbell, Adrien Brody qui fait une entrée en matière digne
digne de ce nom avec ce dialogue haletant face à Tommy en début de saison 4, mais qui souffre par moments d'un surjeu trop évident. Parfois trop caricatural dans le rôle du mafieux italien, mais globalement assez bon pour ne pas que ce soit dérangeant. Et enfin Tom Hardy alias Alfie Salomon. Touche de folie dans cet univers morose, Hardy insuffle à son personnage ce côté envoûtant, notamment à travers son timbre de voix, mais aussi un humour plutôt bienvenu. Arthur! Arthur! Arthur, come here. Shalom! Arthur, shalom! Une performance assez incroyable, je dois dire. Même si ce titre, on peut aussi facilement le remettre à Cillian Murphy. Que dis-je? Thomas fucking Shelby. Sa gueule boursouflée, ses yeux turquoises et cette aura naturelle donnent une autre dimension à ce personnage. Tommy Shelby emprisonne le cadre à chacune de ses apparitions. Seul Tom Hardy a réussi à être au même niveau. Non pas que les autres soient mauvais, hein, le reste du casting est exceptionnel et très talentueux. Mais Cillian Murphy impose tellement sa présence qu'il est difficile de briller à côté de lui. L'écriture du personnage de Thomas en est aussi pour quelque chose. Un chef de gang impitoyable mais toujours réfléchi, jamais impulsif. Un homme changé par les atrocités de la guerre, une guerre dont il n'est jamais vraiment revenu. En combat perpétuel avec ses démons, caractérisés par la guerre et la perte de sa femme. Un gitan né en dehors de la société, mais qui finira par l'embrasser en échappant à ses origines modestes et en grimpant l'échelle sociale grâce à sa persévérance et à son intelligence. Un des tout meilleurs personnages de série télévisée. Un personnage puissant et charismatique qui sera mis au pied du mur lors de la dernière saison en date. En effet, dans cette saison 5, Tommy est plus que jamais emprisonné dans sa tête, hanté par ses angoisses, rongé par le remords. Durant cette saison, Tommy est là sans véritablement l'être, perdu dans ses pensées. C'est d'ailleurs parfaitement mis en image à plusieurs reprises durant la série. À travers ses actions contre Oswald Mosley, on pourrait le croire avide de pouvoir, et guidé par une ambition dévorante. Mais durant l'ultime épisode, quand il échange avec un Winston Churchill plus vrai que nature, on se rend compte qu'il essaye simplement d'éviter une nouvelle guerre. Bon, vous m'en voulez pas, je vais enlever la casquette parce que je sais bien que je ressemble plus à Justin Bridou qu'à Peaky Blinders, donc on va arrêter le massacre. La saison 5 est différente, nouveau format d'image, plus politique, plus sombre dans son récit. Ici, on combat plus les gangsters, mais le fascisme. Plus sombre dans sa photographie aussi, plus psychédélique, plus surnaturel, plus terne que jamais. Plus d'intrigue également, peut-être même trop d'intrigue. On commence avec le crash boursier et l'ironie qui veut que des gangsters se fassent voler le seul argent qu'ils aient gagné légalement. On continue avec les ambitions de Michael, la vendetta d'Abarama Gold, l'export d'opium, les démons de Thomas et la montée en puissance d'un nouveau régime politique d'extrême droite. Ça fait beaucoup d'intrigues. Mais cette saison reste malgré tout une des plus intrigantes, sans mauvais jeu de mots. Elle gère la tension avec habileté et nous offre un cliffhanger épique qui nous fait nous demander « Mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ?» Il ne reste que 2 saisons de Peaky Blinders. Steven Knight l'a confirmé en mai 2018, la série se terminera avec le premier raid aérien sur Birmingham en 1939. On peut cependant comprendre facilement que la saison 6, qui débarquera sans doute pour 2021, conclura cette intrigue et mettra un terme aux agissements de Mosley après l'avoir fait monter en puissance. On peut également attendre une rivalité entre Michael et Thomas, avec toutes les déchirures familiales que ça entraînera. Peut-être même une rivalité avec Al Capone, mentionnée durant la saison 4. On peut même attendre des petits nouveaux au casting, comme un certain Brad Pitt qui a récemment fait du pied au créateur de la série, et on sait depuis Snatch en 2000 que la fiction anglaise ça le connaît, tout comme jouer un gitan d'ailleurs. Bref, quoi qu'il en soit, Peaky Blinders est un programme d'une grande qualité, une série intelligente, burnée et esthétiquement irréprochable. L'histoire de cet homme brisé par la guerre, tentant de retrouver un semblant d'humanité perdu dans les tranchées, est touchante. Et j'ai hâte de partager à nouveau un bon whisky avec les Peaky Blinders. Du coup voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo. By order of the Peaky Blinders.